Bonjour. Passer à une autre forme d'expression. On va développer et réduire l'expression de la forme a plus b facteur c plus d. Cette fois-ci, on n'a pas un monombre multiplié par une expression algébrique comme c'était le cas dans la vidéo précédente. On avait un k a plus b. Non. Maintenant, on a deux binômes. Le produit de deux binômes. On a a plus b facteur C plus D. Alors, le mot développer, on se rappelle que ça veut dire on va transformer le produit en une somme algébrique. Et voilà la propriété suivante. On a A plus B facteur C plus D égale. On va distribuer le A au terme de la somme C plus D. Tout d'abord, on obtient A fois C, AC, plus A fois D égale AD. Et de même, ensuite, on va distribuer B sur le terme de la somme C plus D. Alors, plus B fois C, c'est BC, plus B fois D, c'est BD. Alors voilà, j'ai transformé le produit en une somme algébrique. Donc on se rappelle que la multiplication est distributive par rapport à l'addition. Donc on va distribuer tout d'abord le A sur le terme de l'addition et ensuite on va faire le même travail mais sur B. On va distribuer le B sur les termes de cette somme. Voilà, je veux vous démontrer maintenant comment on a abouti à ce résultat-là, mais on va appliquer tout de suite la propriété. Vous n'avez pas besoin de démontrer comment on a abouti au résultat, c'est juste pour mieux comprendre. Alors, C égale A plus B, C plus D. Comme on a dit, on va distribuer le A sur le terme de la somme C plus D. Donc voilà, c'est comme on est en train de faire A facteur A fois C plus D. Et ensuite, je veux distribuer le B sur le terme de la somme C plus D. Donc, si je suis en train de faire B fois C plus D. Et maintenant, ça me rappelle de la propriété précédente K facteur A plus B. Je distribue le A sur le terme de la somme. J'obtiens A fois C, c'est AC. Et ensuite, A fois D me donne AD. Plus, je distribue le B sur le terme de la somme C plus D. J'obtiens B fois C plus B fois D. Alors, pour aboutir au résultat, j'ai utilisé la propriété précédente. Mais comme j'ai déjà dit, quand on a la forme de cette expression-là, on applique tout de suite la propriété. Maintenant, on travaille l'exemple 1. OK? Donc, développer et réduire l'expression x plus 5 facteur 2x moins 3. Ça me rappelle la propriété a plus b facteur c plus d. Alors, je dois suivre la même méthode. J'applique cette propriété-là. Je commence à distribuer le x sur les termes de la soustraction 2x moins 3. Alors, je veux faire x fois 2x. Ça me donne 1 fois 2, 2, x fois x, x exposant 1 plus 1, x exposant 2, donc 2x exposant 2. Ensuite, je veux faire x fois moins 3. Et quand j'ai le signe, moins, je fais attention au signe de la réponse. Alors, x fois moins 3, c'est moins 3x. J'ai terminé avec le x. Maintenant, c'est le tour de plus 5. Et voilà, je distribue le plus 5 sur les termes de la soustraction de x moins 3. Alors, je dois faire 5 fois 2x me donne plus 10x. Ensuite, je calcule plus 5 fois moins 3. On fait attention au signe, ça me donne moins 15. Je continue maintenant la réduction normalement. Voilà les termes semblables qui ont comme variable x. J'obtiens 2x exposant 2, moins 3 plus 10, c'est plus 7. 10 moins 3, c'est 7. Donc, c'est plus 7x moins 15. Il est ordonné de plus grand exposant au plus petit. Travaillons maintenant l'exemple 2. On va développer et réduire l'expression suivante y moins 2 facteur de y plus 1. Je vous donne un peu de temps pour travailler tout seul.
Alors, on va appliquer la propriété suivante. A plus B facteur C plus D. On distribue tout d'abord le A, se me donne AC plus AD, et ensuite on distribue le D, on obtient BC plus BD. On l'applique ici. Alors, commençons tout d'abord de distribuer Y sur les termes de la somme de Y plus 1. On obtient Y fois 2Y, 1 fois 2 c'est 2, Y fois Y exposant 1 plus 1 c'est 2Y au carré. Ensuite, y fois 1 me donne plus y. J'ai terminé avec le y. Je passe ensuite à moins 2. Je distribue le moins 2 sur le terme de la somme de y plus 1. Donc, je calcule moins 2 fois 2y. Je vais, attention au signe moins. Ça me donne moins 2 fois 2, moins 4y. Je passe à moins 2 fois 1, me donne moins 2. Je continue la réduction normalement et voilà les termes semblables. On obtient 2y au carré. La variable a pour coefficient 1. Donc 1 moins 4, c'est moins 3y. Et à la fin, moins 2. OK? Donc l'expression, elle est ordonnée. Donc 2y au carré moins 3y moins 2. On a calculé et développé et réduit l'expression suivante. Et voilà. Maintenant, merci à votre attention.